Bonjour, Patrick Hermans de Sanel avec un studio Sanel concernant configuration et les possibilités d'un système EasyIP de Vadio. Donc, le système EasyIP, on sait utiliser des multiples caméras avec un décodeur vers USB 3.0 pour mieux brancher des multiples caméras et des sources, par exemple, vers des systèmes de visioconférence. D'abord, je veux de nouveau un peu expliquer les possibilités de la système EasyIP de Vadio. Je vais vous montrer quelques slides. Pour ça, j'utilise maintenant le EasyIP Mixer de Vadio, des caméras, comme la caméra EasyIP 20 maintenant, sur le front, et un Touch Device Controller, 10 pouces, de Vadio, et je suis en train de l'utiliser même pour ce enregistrement maintenant. Donc les slides, pour mieux vous montrer, je vais faire un switch vers mes slides. Je vais prendre le switch aussi avec Picture in Picture. Donc j'ai même la possibilité d'avoir Picture and Picture ou Picture in Picture, PIP comme on dit. Donc les slides. D'abord, vraiment, cœur du système EasyIP, c'est le Luxul Switch, modèle 1208 ou 1816, comme je l'ai ici. Un switch Gigabit Managed avec DHCP activé et avec des sorties PoE+. Ça veut dire câblage, faire par exemple les caméras, c'est simplement câble UTP, câble réseau pour contrôler par exemple les caméras, pour PoE+, donc alimentation, et tout à fait le switching, par exemple. Donc, single cable UTP, fini. Le EasyIP Network Switch, plug and play, parce qu'on a mis un fichier de configuration déjà dans ce Luxul Switch, et comme ça devient un EasyIP Switch. Encore intéressant et important dans le système EasyIP, évidemment, c'est les décodeurs. Tout simple, c'est le EasyIP Decoder. On a le decoder et on a le mixer. Le decoder, c'est simplement, on sait faire un switching, choisir entre caméra 1, 2, 3 ou 4. Donc le maximum, c'est 4 caméras. Par exemple, caméra front et caméra tout à fait en arrière, pour, par exemple, filmer les élèves, par exemple, toute la salle, etc. Évidemment, vous avez une sortie USB 3.0 pour brancher vers un PC. Toutes les caméras seront accessibles par réseau, par le Luxul Switch donc. Vous avez pour l'audio 2 entrées Easy Mic, donc des ports Easy Mic. Avec ça, on sait donc brancher par exemple c'est connu ça, le Vadio Ceiling Mic en modèle Easy Mic, donc simplement câble réseau pour tout, et Easy Mic Table, noir ou blanc aussi, simplement câble réseau. Ça existe aussi si on dit non, je veux ajouter un table de mixage audio que j'ai déjà installé. C'est possible d'acheter ou ajouter le Easy USB Pro Mic In-Out, petit boîtier noir, avec en arrière 4 entrées balance, donc XLR, et sortie Easy Mic. Donc sur le EasyIP Decoder, on s'est branché par exemple même 2 Easy USB Pro Mic In-Out. Comme ça, on a 8 entrées balanced. Et en plus, sortie Phoenix Audio Out. Voilà. Puis on a le EasyIP Mixer. Là, on ajoute beaucoup de possibilités. Pour audio, par exemple, on ajoute des canaux Dante, donc digital. Donc Dante Table Mic ou Dante Ceiling Mic. Donc Ceiling Mic D et Table Mic D, Dante. Ou des autres marques comme Shure, Sennheiser, etc. Même des petites tablettes, des microphones tout à fait tout plat dans le plafond, ça c'est possible. EasyIP Mixer
Donc on ajoute encore les possibilités audio. En plus, on ajoute un HDMI in. Et HDMI in, ça veut dire qu'on a maintenant la possibilité d'avoir un switching entre source HDMI, caméra document, comme moi ici, laptop, et un maximum de 4 caméras Easy IP. Et en plus, picture in picture, picture and picture. Et ça, je vais vous montrer après. HDMI out aussi, je l'utilise ici. Tout à fait devant moi, j'ai un display pour mieux voir qu'est-ce que je suis en train de montrer pendant l'enregistrement. Ça, c'est le EasyIP Mixer. Les caméras, EasyIP 10, 10 fois zoom, caméra ici derrière moi, et le EasyIP 20, caméra frontale. Qualité du EasyIP 20 est encore un peu plus haute comparé avec le 10. C'est un vrai tri-axis, donc tri-axis movement pour le PTZ, Pan Tilt Zoom. Et qualité, c'est un CCD Exmor R. Donc, on a ces fameux EasyIP Ceiling Mic Dante, type Dante, et aussi, ça existe, modèle table. Voilà, Dante, évidemment, tout à fait incorporé dans le système Echo Cancellation et Digital Sound Processing. Le Vario Device Controller que j'ai ici, je peux l'utiliser maintenant, par exemple, dire que je vais faire un switch entre caméra, présentation et de nouveau plutôt présentation, 10 pouces et aussi PoE+, évidemment, par le Luxul Switch. Encore vite, c'est important, j'ai parlé maintenant du EasyIP Mixer, donc tout est presque par réseau. Mais pour certains gens, c'est intéressant de connaître aussi le AV Bridge 2X1, presque identique, mais on utilise simplement 2 entrées HDMI et pas des entrées EasyIP. Lui, il sait faire pas seulement USB 3.0 out, donc sortie, faire visioconférence par exemple, ou système OBS, ou n'importe, mais tout à fait simultané, on sait faire un RTSP ou RTMP streaming, donc c'est aussi un streaming encoder tout à fait simultané. Je vais finir avec les slides. Et comment est-ce qu'on peut commencer si on a par exemple comme ici un EasyIP Mixer, le Luxul Switch et 2 caméras EasyIP. Là, ce qui est intéressant, c'est le Vadio Deployment Tool, un outil gratuit. On peut le trouver dans le site web de Le Grand AV. Et là, on sait faire un scanning, Find Devices. Et j'ai trouvé ici dans le réseau le EasyIP Mixer, le IP20 caméra et le 10. Les adresses IP, on sait faire standby, control et vraiment visiter par exemple le site web du caméra 20 ou du 10. Et je peux donc commencer avec les configurations. Mais d'abord, c'est plus intéressant de connaître tout à fait l'adresse de défaut du Luxul Switch. Et ça, c'est 192.168.0.3. Simplement admin, minuscule, et taper sur configuration, et là on voit DHCP en mode de défaut DHCP. Donc il va donner des adresses IP vers les appareils qui sont branchés. Mais le plus important, c'est Excluded IP. Donc un range de 1 jusqu'à 100, c'est excluded, ça veut dire, dans cette range-là, il ne va pas donner des adresses vers, par exemple, une caméra. Très intéressant, un cas, par exemple, rupture, alimentation et tout ça, un setup de zéro. Là, si c'est tout DHCP, aussi les appareils comme les caméras, évidemment, ça va changer tout le temps, les adresses. Et c'est mieux de changer vers des adresses statiques. Statique, on le voit, moi j'ai donné l'adresse 050 mixer et le IP20 caméra, j'ai donné l'adresse 051.
Le 10, j'ai ajouté il y a quelques minutes seulement, lui, il est encore en mode DHCP et il a eu simplement l'adresse, on le voit, 0104. Donc lui, il est encore en mode DHCP. Mais c'est mieux donc de changer tout vers static dans le range excluded IP. La configuration, le setup de tout le système, ce n'est pas par les caméras. Je peux visiter directement maintenant l'interface web d'une caméra. Ça c'est simple, c'est un setup comme des presets ou color scheme, iris auto oui ou non et tout ça. Mais dans tout le système EasyIP, c'est vraiment le mixer. Lui, il va recevoir des commandes TCP par exemple et hop, il va les donner aux caméras 1 ou 2 par exemple. Donc, je vais visiter maintenant l'interface du EasyIP Mixer. On commence ici avec Video Switching. Donc vous avez vu, j'ai montré avec l'écran tactile. L'interface ici ou là, c'est tout à fait la même interface. On a deux niveaux, Admin, un peu plus technique avec tous les settings, et User, niveau User, avec des boutons plutôt simples comme Video Mute, Audio Mute, Preset 2 et des choses comme ça. Video Switching, j'ai mon laptop, HDMI 1, ou caméra, ou l'autre caméra. Et maintenant, on voit ici l'interface Device Controller Touch et mon enregistreur ARRIC KL3. Et en face, le caméra EasyIP 20 et tout à fait côté droite, on le voit encore un peu, c'est le EasyIP Mixer et le Luxor Switch. Donc, de nouveau vers mon laptop, l'interface web. Picture in Picture, off. On. Autre caméra. Layout. En haut. Side by side. Ou comme moi, j'utilise ici. Côté droit en bas. Done. Et prêt. Donc maintenant, on voit qu'on a la caméra frontale et en large l'interface web du EasyIP Mixer. Keying, pour les sources, on s'est ajouté Alpha, Luma, Chroma, Opaque, parce que ici, sous Graphics, on sait faire un upload de, par exemple, ici, on sait faire l'upload de, par exemple, un PNG en Full HD transparent, avec, par exemple, un logo à côté droite en haut. Et là, pour le switching, on a donc les keying, et entre les deux, on peut avoir en transparence des logos par exemple. Video inputs, color space, auto par exemple, HDCP input oui ou non, les caméras, donc c'est l'authentication avec le mot de passe pour ces caméras est déjà fait, on le voit ici parce qu'il est vert, sinon on doit taper là et ajouter et dire par exemple le mot de passe est admin par exemple. Et la deuxième caméra, il est aussi là. Deux caméras différentes. Hein? Donc l'IP20, on a vraiment, c'est tout professionnel. Et un peu moins cher le IP10, mais là on a un peu moins les réglages ici. Par exemple, les CCU scenes. One push, auto white balance, auto iris, tout est possible. Les presets, je vais changer de preset. Par exemple, j'ai preset 3. On voit directement, va réagir. Color, température, color est différent un peu. Et on va aller de nouveau vers preset 1. Voilà, avec une image aussi, des color settings un peu différents. Ça, c'est les inputs jusqu'à 4. On sait toujours combiner l'HDMI avec un de ces caméras ou évidemment les caméras. Ce n'est pas possible d'avoir deux caméras ensemble. Non, c'est toujours HDMI avec un de ces 4 caméras ou seulement un de ces caméras ou seulement l'entrée HDMI. Output, bien sûr, ça c'est l'out vers l'HDMI out sur l'EasyIP Mixer. Graphics pour faire l'upload de, par exemple, des PNG en transparence. Audio,
là, on va un peu plus loin parce que c'est le EasyIP Mixer, évidemment. On a donc les entrées en format Phoenix derrière balanced ou non-balanced line mic. Donc, 4. Echo cancellation, oui ou non. Noise cancellation, gain control, high pass, low pass filtering. Parametric equalizer. Phantom, 48 volts phantom power, c'est possible. Equalizing tout sur l'output. Dante, le canal Dante évidemment, c'est 4. Faites attention parce que ce n'est pas pour 4 tout à fait séparés, c'est plutôt avec 2 c'est séparé, mais jusqu'à 4, on va mettre 2 canaux Dante dans un flow. Donc c'est 2 flows avec 4 sources Dante. HDMI, parce que bien sûr l'HDMI in, lui c'est là seulement pas pour l'image, mais pour le son. Streaming, donc c'est pas tout à fait streaming, c'est plutôt sortie USB 3.0, leveling, playback left-right et record, donc les in et les out. Matrixing, ça va un peu plus loin parce qu'on a 10 entrées et 10 sorties en total. Et moi je l'ai configuré maintenant pour faire des enregistrements Studio Sanel. Mais on s'est changé tout le matrixing in vers out. Voilà, ça c'est l'audio. Control devices, très intéressant. On voit ici que on s'est ajouté avec des macros, par exemple recall preset 1 camera 2, switch 2, channel 1. On sait faire des multiples commandos, donc dans un string macro tout à fait complet. Pour vous montrer par exemple position home que j'ai ajouté dans l'interface pour le user, tout simple, le home test, c'est tout différent. Edit, on voit, ça c'est le string camera to home, ça c'est le string pour dire camera home. Je vais maintenant vite aller de nouveau vers mon setup et demander de nouveau mon preset 1, comme ça on sait, voilà. Et changer maintenant nouveau plein écran l'interface et petit écran les caméras. Donc on était ici, Control Devices, donc on s'est ajouté des macros. Parce qu'on a en arrière aussi la connectivité pour triggering, on s'est ajouté Dry Contact Triggering, par exemple, détection mouvement, stepping mat, des choses comme ça. Et en plus, simple Dry Contact Closure, ça peut dire macro switch picture-in-picture on, camera 2 preset 4. Donc on s'est ajouté tout un string. Streaming, setup, USB device name, interface, disons que pour l'utilisateur simple, user, là, je ne veux pas qu'il sait contrôler channel 1 USB, niveau de l'audio, ça c'est le choix du client. Lock front panel, parce que vous avez des petits boutons sur le front du EasyIP Mix, on sait faire non, c'est locked, c'est fini. Room label comme Sanel NV, salle de réunion, des choses comme ça. Network. Et pourtant, évidemment, moi, donc, comme j'ai dit, il faut mieux mettre tout en statique. Et comme vous avez vu ici, c'est le 0,50. Et comme ça, même en cas de rupture alimentation, je vais les déplacer. Ça va fonctionner plug and play en direct. Security, les mots de passe, editing pour level user ou level admin, plutôt technique. Diagnostics, logging. Et system, par exemple, firmware update. C'est typique ça. Maintenant, je vais faire un logout. Donc ici, j'ai mute vidéo, mute audio, bien sûr, standby, mais aussi logout. Maintenant, je vais vous montrer l'interface pour l'utilisateur, day-to-day user. Voilà. Et là, les boutons, c'est beaucoup plus simple. On a le switching. Voilà, switching, switching. Voilà. Comme ça, on et off. Le keying, pan tilt control si on ne veut pas ici sur la HDMI, évidemment, c'est plutôt ici. Camera controls,
hop, preset, tout ça. Voilà. Et audio mute, video mute, standby. Si vous avez des presets, par exemple ici, j'avais 1, 2, 3 multiples. Donc c'est très simple de directement demander les presets. Je vais vite changer le setup là. Voilà, c'est mieux pour le voir. Donc, ça c'est simple. Et aussi audio, si vous voulez, vous pouvez effacer tout ça. Donc ça c'est les droits. Si vous avez dit oui, je vais ouvrir la possibilité de réglage audio, surtout vers le USB, mais peut-être non. Et switching, de nouveau, les boutons sont là. Donc, hop, un switching et de nouveau vers plein écran. Puis les macros, comme j'ai dit, j'ai ajouté un bouton Thuis en néerlandais et un bouton en anglais Home. Et en effet, pour le client, ça lui donne le switching des macros, par exemple, réunion standard, réunion grande salle. Comme ça, vous avez des presets, mais en format macro, qui vont être très faciles, single touch, single button. C'est beaucoup plus facile comme ça. Maintenant, je vais retourner vers admin. Admin, voilà. Et login, et je suis de nouveau dans l'interface typique et normale. Je vais faire un switching maintenant vers la caméra. Et le picture-in-picture, comme j'ai dit, on sait le faire comme ça, par exemple. Et ça, c'était l'histoire, configuration un peu, setup et les possibilités du système Vadio Easy IP. Merci beaucoup.